Bonjour à tous, excellent réveil. Voici les titres de ce mercredi 29 septembre. Ça a été 4 années merveilleuses. L'avantage des matinales, c'est que comme ça se passe beaucoup de nuit quand même, parce qu'on arrive à 2 h du matin pour préparer les journaux, on a une petite équipe, toujours la même, avec le même chef d'édition, le même rédacteur en chef. Et c'est une petite famille. Avec Jean-François, on s'est entendu à merveille. Donc on est amis maintenant dans la vie. Et on avait un plaisir immense à se retrouver en pleine nuit. Voilà, on dormait très peu, mais on était contents de se retrouver et ça change tout. Très bon réveil, je vous retrouve à 6 h 30 avec Jean-François Rabillot et tout. Disons qu'il faut accepter les règles du jeu. C'est-à-dire que quand vous passez à la télé et que vous êtes une femme, de surcroît, ça compte. Ils n'achètent pas des mannequins, enfin on est loin d'être des mannequins, mais ça compte. Et puis surtout quand vous réveillez les gens, il faut être bien coiffé, bien maquillé, avoir le sourire et les gens ont envie de se réveiller avec des gens agréables à regarder, voilà. Vos détracteurs, lui en partie, vous ont souvent reproché votre look au meeting de Lille pour votre retour en grâce, alors que le thème est le travail en vue de séduire l'électorat populaire. On ne voit que vos bottes. C'était au moment, vous savez, où Sarkozy était allé la rechercher, il s'était disputé, puis il était allé la rechercher pour l'aider dans sa campagne. Moi, ce qui m'a choquée, elle est arrivée sur scène avec des chaussures rouges, un tailleur noir sublimissime qui ne devait pas coûter 10 €, des chaussures rouges, mais vraiment pétard. Je lui ai demandé, voilà, je lui ai dit, quand Nicolas Sarkozy va vous chercher pour reconquérir l'électorat populaire, est-ce que c'est très judicieux de mettre une tenue voilà, vraiment on ne voyait que ça et ça avait fait un buzz sur Internet tout le week-end. Enfin. Et elle est partie, voilà, elle était furieuse que j'ose lui poser cette question-là. Vous êtes une femme, mais je ne comprends pas que vous puissiez rentrer et être complice de ces bassesses. Elle était très agacée que ça arrive sur LCI en plus, elle s'y attendait pas, c'était une chaîne sérieuse, on ne pose pas ce genre de questions. Après, moi, est-ce que je le referais? Je ne suis pas sûre que je le referais comme ça en tout cas. Je pense que j'ai été assez maladroite. Si je devais le refaire, je le referais avec plus de subtilité. Non mais on peut se dire que pendant la campagne, les gens attendent plus de sobriété. Ne vous abaissez pas à ça. Franchement, les politiques, c'est pas ma came, comme on dit. C'est-à-dire que je n'y prends aucun plaisir, mais vraiment. C'est-à-dire que je sors des émissions où je fais des politiques, je n'en sors pas nourrie. J'ai l'impression d'en ressortir même appauvrie. C'est-à-dire que les questions qu'on leur pose, ils n'y répondent jamais. Ils n'ont pas un discours vrai. C'est ce qui leur porte préjudice aujourd'hui. Hein. Qu'on soit un homme ou une femme, finalement, je pense que ce qui compte avant tout, c'est le ton. Alors oui, quand vous avez un homme en face de vous, il est plus sensible à votre charme que s'il était face à un homme. Donc peut-être qu'on arrive un peu plus... mais c'est plus compliqué avec certaines femmes, du coup, qui n'aiment pas les femmes. Je ne citerai pas de nom, mais voilà, il y a des femmes avec qui c'est plus compliqué. Mais je ne suis pas sûre, encore une fois, que ce soit une identité sexuelle, mais plus un ton, voilà. Et oser poser les questions et puis y aller, malgré tout, malgré leur langue de bois, quoi. Essayer, mais c'est pas facile. Sur le plan personnel, c'est un tel plus pour moi que forcément ça impacte aussi, je crois. Moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai trouvée délicieuse, mais vraiment. Alors déjà, quand j'ai préparé l'interview, j'ai adoré son album, je trouve qu'il est très réussi. Et j'ai découvert que cette femme qu'on caricature trop souvent comme ex-première dame, femme de Sarkozy, c'est une artiste, mais depuis qu'elle est née. Et donc moi, j'ai construit l'interview voilà, de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut faire le job à un moment donné, donc je me devais de lui poser une ou deux questions sur son mari. Et son entourage, avant qu'elle-même arrive, vous fait comprendre, et vous le dites très clairement, vous ne posez aucune question sur Sarkozy, sur la politique. C'est exclu, vous entendez bien, sinon il n'y a pas d'émission. En France, vous ne voulez plus qu'on vous parle de votre mari, vous avez dit stop. Moi, je n'ai pas dit qu'on me parle de mon mari, simplement ça fait dévier un petit peu les choses. Ça s'est vraiment très bien passé entre nous, ça vous le sentez. S'il y a un bel échange, et c'est ce qui est intéressant dans les interviews, c'est quand il y a une rencontre et qu'il y a vraiment un échange. J'y suis arrivée, mais délicatement. C'est-à-dire que pour moi, ce n'était pas un dû qu'elle me réponde là-dessus. Elle pouvait très bien ne pas y répondre. Donc j'y suis allée délicatement. Elle avait compris que je m'étais intéressée à sa vie, à son album, voilà. Et donc elle y a répondu, à sa façon, mais elle y a répondu. Vous avez été choisie pour être l'actrice principale de son clip. J'ai la chance sur LCI de pouvoir faire cette interview portrait d'une grande figure de la culture, de la politique ou de la création. Donc par exemple Simone Veil, Philippe Stark, Badinter, Salman Rushdie, et leur faire raconter leur vie parce que c'est l'objet de cette émission, c'est de partir de leur enfance et essayer de comprendre à travers cette enfance, à travers les épreuves qu'ils ont vécues, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et l'image qu'on a d'eux. Et donc j'ai la chance, voilà, de pouvoir m'attarder sur des personnes exceptionnelles. Ça, c'est un luxe.
Il est vendu. Non, mais il est démagogique. Il est déjà de l'autre côté. Il est passé de l'autre. Nous, on est habités par ce métier. C'est notre passion. On adore ce qu'on fait l'un et l'autre. Donc, oui, de faire le même métier, c'est une chance. Du coup, on partage beaucoup de choses. C'est-à-dire, on parle beaucoup ensemble de ces émissions à venir, de mes interviews à venir, de celles qui sont passées. Moi, je l'écoute beaucoup aussi. Hein. C'est-à-dire que j'étais journaliste avant de le connaître pendant 13 ans. Je me suis construite sans lui, mais depuis 3 ans, c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup. Anne-Claire voit les autres enfants, elle dit « oh, des humains ». Ce que tout le monde me dit, alors je vais le croire, ce que tous nos amis communs maintenant nous disent, ou même sa famille, sa mère, c'est qu'il s'est apaisé, voilà, qu'il s'est adouci et que du coup, il est mieux dans sa vie et que donc, voilà, il est apaisé, il a une tranquillité qu'il n'avait pas avant. Maintenant, je ne vais pas lui apprendre le métier.